مرحبا بكم مرة أخرى على myschool.tn. Donc, احنا دائما مع l'induction électromagnétique. On va passer à grand 2, la loi de Nernst. Pour bien comprendre la loi de Nernst, il faut se rappeler de quelques notions vues en troisième année. Le champ magnétique créé par un aimant droit. Donc voilà l'aimant droit. Donc l'aimant droit il a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Et il a des lignes de champ. La ligne de champ qui est confondue avec l'axe de l'aimant, c'est une droite. Donc, qui a un sens sortant du pôle nord et rentrant du pôle sud. Voilà donc l'allure des autres lignes de champ. Je ne vais pas représenter toutes les lignes de champ, bien sûr. Voilà quelques lignes de champ de l'aimant droit. Donc c'est le spectre de l'aimant droit. Je vais vous présenter un exemple de champ magnétique en un point, par exemple A. En ce point A, on est donc à proximité du pôle nord, le sens est sortant, de même le sens du champ magnétique au point A est sortant et centrifuge. Donc, voilà PA. De même, la valeur du champ magnétique créé par un aimant, cette valeur diminue lorsqu'on s'éloigne de l'aimant. Si je prends par exemple un point C, un peu lent, éloigné, c'est-à-dire de l'aimant, donc je vais remarquer que le champ créé au point C, il va avoir le même sens que la ligne de champ, mais sa valeur va être plus petite. Voilà, on va passer donc au cas d'un champ magnétique créé par une bobine traversée par un courant I. Donc voilà le schéma d'une bobine. Donc cette bobine est traversée par un courant I. Le voilà. Maintenant, pour connaître la direction et le sens du champ magnétique créé par la bobine, on utilise la main droite. Donc la main droite, ainsi disposée, donc voilà. Donc il faut placer la main droite de telle manière que le courant I ait le même sens que ces quatre doigts. Et le pouce me donne le sens et la direction du champ magnétique créé par la bobine. C'est-à-dire le champ magnétique créé par la bobine a cette direction et ce sens. Et pour avoir bien sûr les lignes de champ, ici le champ magnétique à l'intérieur de la bobine est uniforme, donc les lignes de champ ce sont des segments de droite parallèles ayant bien sûr le même sens que B. Donc la valeur de ce champ magnétique dépend de l'intensité du courant, c'est-à-dire lorsque l'intensité du courant augmente, la valeur du champ magnétique créé par la bobine augmente. Et lorsque cette intensité diminue, la valeur du champ magnétique diminue. De même, cette bobine a deux faces. Bien sûr, on remarque ici que les lignes de champ sont sortantes à partir de cette partie, donc celle-là c'est la face nord et celle-là c'est la face sud. Donc, petit b, interprétation des manipulations de et 3 qu'on a déjà vu lors de l'étude de l'induction magnétique. Donc, je vais vous rappeler ces manipulations. Je vais commencer par la première.
on a ici une bobine, on a ici un micro-ampèremètre parce que le courant est d'intensité très très faible. Et on a rapproché, dans la première expérience, un aimant, de telle manière que le pôle nord soit à proximité de la bobine. Donc celle-là, c'est la bobine. Donc, et voilà le sens de déplacement de l'aimant. C'est-à-dire lors de cette première expérience, donc, comme vous avez vu sur l'autre vidéo, on est en train de rapprocher l'aimant de la bobine. On a remarqué l'apparition d'un courant dans la bobine qui a ce sens. D'un courant induit qui a ce sens. Donc, l'aimant, bien sûr, il a un champ. Il crée un champ à l'intérieur de la bobine. Ce champ, on va le noter BA. Donc, comment je vais représenter ce champ BA? Donc, on a dit que si on a un aimant droit, qui est disposé ainsi, donc, en ce point A, voilà la direction et le sens de BA. De même ici, je vais représenter le vecteur champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Voilà le champ BA. C'est-à-dire B créé par l'aimant. Mais faites très attention ici, ce courant induit, de même, il va créer un champ magnétique induit dans la bobine. Donc ce courant induit créé dans la bobine, il va de même créer un champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Pour avoir la direction et le sens de ce champ magnétique BI, il suffit de placer la main droite ainsi. Donc pour vous pouvez donc faire pivoter le cahier. Mais pour moi, je ne peux pas faire ça. Donc je vais placer la main droite de telle manière que le sens du courant I est le même sens que ces quatre doigts. Voilà la direction et le sens de BI. Donc voilà le sens de BI. On remarque ici que la cause de la production du courant induit est l'augmentation de la valeur de BA. Pourquoi l'augmentation de la valeur de BA? Parce que lorsqu'on rapproche l'aimant de la bobine, la valeur de BA en ce point augmente. Maintenant, on va voir la réponse. Bien sûr, on aura une réponse à cette augmentation de BA. Donc ici, bien sûr, création d'un courant induit qui, à son tour, crée un champ magnétique induit BI. Donc ce BI, qu'est-ce qu'il a? Il a le sens contraire BI ayant le sens contraire de BA. Donc il a le sens contraire de BA. Donc ce BI tend à diminuer la valeur de BA. Parce que le champ résultant de BI et de BA, c'est un champ qui a la même direction que BI et BA, mais qui a une valeur B résultant est égale à la valeur absolue de BA moins BI. C'est-à-dire, en fin de compte, la valeur du champ magnétique à l'intérieur de la bobine va diminuer. Donc, voilà l'interprétation de la première expérience.